va se tenir debout et nous allons prier. Là où tu te trouves, je voudrais te prier d'obéir distinctement aux instructions qui vont être données sur cet autel. Et ça marchera pour toi, quel que soit le lieu. Parce que ce qui va se passer cette nuit va avoir un écho retentissant. Amen. Un véritable écho retentissant. Les témoignages vont se prendre en compile. À cause de la puissance de Dieu qui va être dégagée par cette instruction. Au nom suprême de Jésus. Quelqu'un me donne le meilleur des amens. Quelqu'un dise encore amen. Amen. Eh bien, pendant qu'on est debout, mets ta main sur ton cœur. Là où tu te trouves, mets ta main sur ton cœur. Et répète après moi ces paroles. Seigneur Jésus, merci pour le prix que tu as payé à la croix pour ma vie. Cette nuit, je viens en toute confiance déclarer sur ma vie que tout a été accompli à la croix. Et que moi, j'engage mon âme à vivre la plénitude de cette victoire sur la terre des hommes, car le Dieu que je sers, que j'adore, qui m'a engendré, est un Dieu qui ne ment pas. Mon Père, mon Dieu, accorde-moi à l'instant la capacité de saisir au-delà des mots du pasteur, au-delà de l'enseignement du prophète, la vérité énoncée par le ciel. Accorde-moi l'illumination. Donne-moi la grâce de coopérer avec l'onction prophétique relâchée. J'annonce sur ma vie que rien ne m'empêchera de repartir de ce lieu avec les miracles que Dieu a pour moi. Je saisis donc toutes les promesses qui me sont faites par Dieu au travers de sa parole cette nuit, ce jour, au nom de Jésus. Amen 3 fois. Amen, amen, amen. Alléluia. Amen. Donne-moi encore ton meilleur amen. Amen. Alors, pendant qu'on y est, alors, si tu veux, tu peux t'asseoir. Jean 13, versets 1 à 17. Je vais revenir brièvement sur certaines choses que nous avons déjà vues et permettre ainsi à la fois d'être rebâtis dans les cœurs. Quels sont ceux qui ont une attente cette nuit de quelque chose de spécial? Eh bien, gloire soit rendue à l'agneau de Dieu. Jean 13, versets 1 à 17. Vous savez, Dieu m'a parlé. Et Dieu s'est révélé à moi. Vous savez que l'instruction prophétique dans le royaume des cieux, comme Dieu me l'enseignait dans les années 2000, est la clé qui nous permet d'accéder pleinement aux promesses prophétiques que Dieu nous a réservées. Je parle d'instruction prophétique. Donc l'importance d'écouter le Saint-Esprit en tant que croyant est vitale. Et même fondamentale. Parce que même quand nous lisons la Bible, si nous n'en avons pas la révélation, nous ne serons pas illuminés. Et si on n'a pas l'illumination, on n'aura pas la pleine compréhension des promesses qui sont rattachées dans les Écritures. Et plus votre connaissance révélée de la parole de Dieu vous sera accordée, plus vos combats vont s'accentuer. Parce que le diable ne redoute pas ceux qui lisent la Bible, il redoute ceux qui ont la révélation de la parole de Dieu. Et la Bible dit, dans Jean 13, et la religion n'aime pas la révélation. Dans Jean 13, versets 1 à 17, avant la fête des Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. Pendant le souper, lorsque le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le dessein de le livrer. Vous voyez, Jésus savait que l'heure était arrivée pour lui d'être livré et il connaissait qui allait le livrer. Cependant, sa préoccupation était de s'assurer
que les fondements qu'il a bâtis dans la vie de ses disciples ne soient pas ébranlés à cause de ce qui va se passer. Jésus qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains et qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, se leva de table, ôta ses vêtements et prit le linge dont il se ceignit. C'était la première fois qu'il allait le faire. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et se mit à laver les pieds des disciples. Il les essuyait avec le linge dont il était saint. Il vint donc à Simon-Pierre et Simon-Pierre lui dit, toi Seigneur, tu me laves les pieds. Jésus lui répondit, ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. Pierre lui dit, non, jamais tu me laveras les pieds. Jésus lui répondit, si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi. Simon-Pierre lui dit, Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. Arrêtons-nous un moment, les mains et la tête. Nous avons vu dimanche que chaque partie de notre corps a une signification spirituelle. Et donc quand Pierre parle des mains et de la tête, il ne parle pas par hasard. Parce que la tête se tient pour ta destinée. Quelqu'un dit destinée. Encore destinée. C'est pourquoi c'est sur ta tête qu'il y a tes yeux. C'est sur ta tête qu'il y a tes oreilles. Et c'est sur ta tête qu'il y a ta bouche. Vous allez voir que votre destinée dépend de votre vision, dépend de votre révélation, dépend de vos proclamations. Donc il sait justement de ce qu'il demande. Lave-moi aussi la tête. Parce que c'est la destinée. Cependant, Jésus, lui, il ne va pas s'intéresser à répondre à la requête de Simon. Parce qu'il dira plus tard, dans le texte qui suit, s'il vous plaît, celui qui est lavé n'a pas besoin de se laver n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur. Vous êtes purs, mais non pas tous, parce qu'il connaissait que Judas était parmi eux. Donc là, vous et moi, nous avons été lavés à la croix. Ta manière de dire amen m'embête. On a été lavés par le sang de Christ. Et nous sommes purs à cause de cette sanctification. On est d'accord. Et pour nous, on n'a plus besoin de laver la tête. Parce qu'en fait, on a changé de tête. Parce que Christ est notre tête et nous sommes du corps. Quelqu'un me donne le meilleur des amens. Cette nuit, je suis en train de dire au diable et à l'enfer, à tes ennemis et aux sorciers, qui se sont attaqués à ta destinée, qu'ils ont perdu leur temps. Parce que après que tu aies mis tes pieds ici et que l'eau t'ait touché tes pieds, je te garantis, seul celui qui peut tuer Jésus te tuera. Si quelqu'un pourra envoyer un sort pour amener la destinée de Jésus à ne pas réussir, alors la tienne, il pourra toucher ta destinée. Si quelqu'un pourra voler les biens de Jésus, il volera les tiens. Mais si ce n'est pas possible, je déclare ma main levée vers le ciel, cela ne sera jamais ta portion au nom suprême de Jésus. Donne-moi le meilleur des amens. Dis encore amen. Eh bien oui, j'ai dit bien, eh bien oui, ta destinée sera totalement restaurée. Parce que celui dont on lave les pieds, alors lui, il est totalement pur. Regardons la suite. Il dit aussi les mains. Les mains, c'est le symbole de la prospérité. Le symbole de l'abondance, de la productivité. Donc c'est ça, la productivité. Personne d'entre vous ne se baladera encore avec les mêmes percées. Tes mains jamais ne seront encore percées. Attends de ce que Dieu va faire dans ta vie, frère. Quelque chose est sur le point d'arriver cette nuit. Donne-moi le meilleur des amens. Dis encore amen. Vous savez, la vie spirituelle ne peut pas être détachée justement d'actes prophétiques qui sont posés, conduits par l'Esprit et qui sont soutenus par la parole de Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend ça? C'est très important. Le diable n'aime pas ça. Parce que là, nous sommes en train de toucher certains éléments qui vont permettre la visitation extraordinaire de Dieu. Et il nous a fait croire que seuls les féticheurs du village pouvaient manipuler les éléments et voir la puissance de Dieu arriver. Alors que le diable a été diplômé de l'université de Dieu. Et ensuite, il a été chassé comme mauvais étudiant. Et avec le diplôme et déchu de la grâce, il continue de périr dans le surnaturel. Mais moi, je suis inscrit et diplômé et accrédité. Est-ce que quelqu'un a compris de quoi je parle? Donc,
Cette nuit, ce qui va se passer vient tout droit du ciel. Ta vie va basculer dans les hauteurs au nom suprême de Jésus. Donne-moi le meilleur des amens. Dis encore amen. Ta productivité, ta productivité, ta productivité. Tu vas porter des récoltes que tes mains ne pourront pas soutenir. Ta manière de dire amen m'embête. Pierre a demandé qu'on lave ses mains. Jésus lui a dit non, ne t'inquiète pas pour tes mains. Quand tes pieds sont lavés, ça va affecter tes mains. Ah, quelqu'un n'a pas compris de quoi je parle. Tes résultats vont changer au nom suprême de Jésus. La productivité, la prospérité seront ta portion. L'abondance viendra des œuvres de tes mains. Plus jamais tu ne diras j'ai fait une activité et puis je ne vois rien. Non, non, non. Les gens vont regarder à ton champ et ils auront l'impression qu'ils ne sont pas dans le même pays. Tellement ta production sera spéciale. Ta manière de dire amen m'embête. Donne-moi le meilleur des amens. Ce qui va prendre place ici ce soir va agir sérieusement. Quelqu'un me donne son meilleur des amens. Tu as déjà témoigné, mais le témoignage qui arrive va effacer les autres. Ce sera tellement puissant. Tellement puissant. Que cela soit ton partage. Que cela soit ta portion. Au nom suprême de Jésus. Maintenant, continuons. Continuons. Ok, quand il connaissait que celui qui le livrait, c'est pourquoi il dit, vous n'êtes pas tous purs. Verset 12. Après qu'il ait eu lavé les pieds et qu'il eut pris ses vêtements, il se remit à table et il leur dit, comprenez-vous ce que je vous ai fait? Vous m'appelez maître et seigneur. Vous tous, vous dites bien, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns les autres. Continuons. Car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. D'accord? Donc il a donné un exemple afin que nous fassions comme il a fait. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a lavé les pieds. Donc le lavement des pieds devrait être une pratique que l'Église en temps normal applique. Parce que là, c'est Jésus même qui l'a dit. Qui croit que Jésus ne ment pas? Qui croit que Jésus est Seigneur? Eh bien, c'est Jésus qui l'a dit. Ce n'est pas une instruction de Wafo, c'est une instruction de Jésus-Christ lui-même. Continue au verset 16. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son maître, ni l'apôtre plus que celui qui l'a envoyé. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquiez. Pourvu que vous les pratiquiez. Donc, en le pratiquant cette nuit, s'il y avait une seule sémence de tristesse dans ton cœur, le bonheur sera pleinement ta portion. Au nom suprême de Jésus. Ta manière de dire amen m'embête. Dis encore amen. Donc ça veut dire que tout ce qui manque à ta vie cette nuit te sera accordé au nom suprême de Jésus. Et donc, pendant que je vais laver tes pieds, ou que nous allons laver les pieds ici, sous l'instruction de Dieu, ce sont les mains de Jésus qui vont te toucher. Et je veux te dire que les pieds, c'est le symbole de la domination. Quelqu'un dise encore domination. Quelqu'un dise encore domination. Quelqu'un dise encore domination. Dis je domine. Encore je domine. Une dernière fois je domine. Genèse 3 verset 15. Genèse 3 verset 15. Genèse 3 verset 15. Genèse 3 15. Il est écrit, je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci fera quoi? Écrasera ta tête. Quand tu mettras tes pieds ici et qui seront lavés, l'évidence de ta domination sur les œuvres du diable seront pleinement manifestes au nom suprême de Jésus. Donne-moi le meilleur des amens. Dis encore amen. Vous savez, Dieu t'a créé pour dominer. Dis je domine. Encore je domine. Et vous savez, c'est que la définition que Dieu m'a donnée aujourd'hui quand je prie à la domination, c'est vivre la plénitude de la pensée de Dieu en manifestant son règne. Vivre la plénitude de la pensée de Dieu en manifestant son règne. C'est-à-dire que tout ce que Dieu pense sera manifeste dans ta vie en toute plénitude. Et le règne de Dieu redeviendra une évidence visible au travers de ta vie. Car Dieu t'a conçu pour dominer. Donne-moi le meilleur des amens. Dis encore amen. Luc 10 verset 19. Voici je vous ai donné le pouvoir
de marcher, allons-y ensemble, de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. C'est-à-dire qu'une fois que ses pieds sont lavés, en contact avec cette eau que je vais bénir tout de suite, je te garantis la restauration de ta domination sur les serpents, sur les scorpions, sur la puissance de l'ennemi, vont être manifestes au point où rien ne pourra te nuire. C'est-à-dire une maladie mystique qui est présente dans ton corps, qui mine ton corps je ne sais pas combien d'années, je t'assure que dès que tes pieds vont être en contact avec l'eau, comme les poursuivants du peuple d'Israël ont été engloutis par la mer Rouge, je te garantis que dans cette bassine restera le mal qui était en train de ténailler ta destinée. Au nom suprême de Jésus, donne-moi le meilleur des amens. Dis encore amen. Mais je vous le dis, ceux qui sont connectés en direct, donnez-moi cette caméra-là, connectés en direct, ceux qui sont connectés en direct, je vous promets de la part du Seigneur, à l'envoi de la parole de Dieu, la bassine, certains d'entre vous, la bassine va bouger même dans votre maison. L'onction va descendre dans votre maison. Il y aura quelque chose qui va se passer. Je vous garantis, quand vous allez laver vos pieds, certains n'arriveront même plus à marcher. On va vous porter. L'onction va vous saisir par la puissance de Dieu. Quelque chose est sur le point d'être arrivé. Donne-moi encore le meilleur des amens. Il y a des personnes parmi vous, vous allez recourir à l'ambassade, prendre vos visas. Parce que votre territoire d'action, ce n'est pas la Côte d'Ivoire. Mais tu devais aller en Suède, tu devais aller au Japon, on t'a refusé le visa, mais les portes vont s'ouvrir. Parce qu'il n'y aura plus de barrière pour stopper ta marche, pour stopper ta course. Au nom suprême de Jésus. Les barrières invisibles seront renversées. Au nom suprême de Jésus. Certains hommes d'affaires, il y a des endroits où on a empêché que tes pieds entrent. Tu as signé des marchés dans les entreprises et tu cherchais un endroit. Tu n'arrivais pas. Mais on va t'appeler, tes pieds vont y aller. Parce qu'il n'y aura plus de barrière. Ta manière de dire amen m'embête. Donne-moi le meilleur des amens. Dis encore amen. Je suis en train de me parler de quelqu'un qui va être nommé à un endroit où il va entrer dans un couloir avec tapis rouge. Parce que Dieu te positionne à une position. Oh, quelqu'un n'a pas compris de quoi je parle. Quelqu'un n'a pas compris de quoi je parle. Frères et sœurs, une dame dont je tais le nom, parce qu'il y a un processus en marche, je l'ai reçue dans mon bureau. Elle me rendait le témoignage aujourd'hui. Écoutant un message, j'ai dit à la fin, il y a une dame, et je ne l'avais jamais vue. J'ai parlé avec exactitude de sa situation. Dieu l'a touchée, et elle témoigne elle-même, depuis le contact avec ce message, ma vie a été bouleversée. Le terrible, ce qui est terrible de chez terrible, c'est qu'elle arrive à l'église et je ne connais pas son histoire. Elle met les pieds au temple de la foi. Et le même dimanche, avec précision, je prophétise sur un mal qu'elle a. Et Dieu intervient. Notre Dieu est simplement extraordinaire. Donc les paroles que je relâche, frères et sœurs, je te garantis, même si on t'avait déjà mis dans le cercueil, non, vraiment, je suis sérieux, on t'avait déjà couché, le nom est arrêté, tu étais même coupable. Mais moi je viens te dire, tu étais coupable, mais moi je viens te dire, tu étais coupable, mais moi je viens te dire, parce que Jésus m'a envoyé, que ton péché est pardonné. Que la miséricorde de Dieu t'est accordée. Et que cette nuit, en contact avec cette eau, quelqu'un d'autre, du camp de ceux qui ont conspiré, du camp de ceux qui ont planifié, sera mis dans le cercueil à ta place. Je te lisais un témoignage, ma femme, d'un homme qui a écrit et qui raconte une dame, c'est quoi, c'est une dame, l'histoire de son père, qui a été chassé d'une compagnie, et j'ai déclaré une parole, et puis j'ai dit, les personnes qui en veulent mourront à ta place. Et on va t'appeler grand sorcier dans ta famille. Les gens sauront dépasser ce qui va se faire. Au Congo, je prophétisais sur cet hôtel. La dame écrit en disant, son père quitte la compagnie à cause de trop de jaloux. Et maintenant, le lendemain, son oncle vient à 6 h. Et j'avais dit 6 h du matin dans la prédication. À 6 h. À 6 h, le lendemain, son oncle vient dans la maison et il refuse d'ouvrir. Son oncle, il demande pourquoi son oncle, il nous parle son oncle décède et 2 personnes de la famille décèdent. Je n'étais pas au Congo, j'étais ici. Frères et sœurs, je ne suis pas en train de blaguer. Ce que je suis en train de dire, un musulman vient dans mon bureau, accompagné d'un de mes fils,
piqué par un insecte diabolique. Une bosse derrière. Il n'arrive, tout s'est bloqué. Il est dans mon bureau. Je le regarde, je dis, tu crois en Jésus? Tu crois que Jésus peut te guérir? Il dit oui. Je prends une goutte d'huile d'onction. Un petit doigt. Parce qu'on n'a pas besoin de toute la main. Avec le petit doigt, l'enfer peut être en déroute. Certains d'entre vous, vous pensez que vous allez aller nager dans la bassine. Tu n'as pas besoin de nager dans la bassine. Une goutte d'eau sur tes pieds, ça va se faire. Donne-moi le meilleur des amens. J'ai dit, cette nuit, c'est pas la blague. Je mets le doigt derrière. Je prie pour lui. Je vois lui-même un peu inquiet de ce genre de prière si courte. Ce n'est pas la longueur des phrases, mais c'est la révélation de l'autorité. Est-ce que quelqu'un comprend? Et le gars s'en va. Je lui dis, écoute, la personne qui a voulu te faire ce tort prendra ta place. Parce que son cas était déjà résolu. On avait déjà dit c'est terminé. Il s'en va le lendemain. C'était le lendemain. Son propre, c'était aussi un oncle. Attention aux oncles. Les oncles là, ils t'appellent mon fils. Attention. C'est pas à tout le monde qui dit oncle, il te dit j'appelle papa. Parce que le papa que tu dis là, tu lui donnes la légitimité de te manger. Il n'a qu'à manger ses enfants, pas toi. Ta manière de dire amen m'embête. Faut attention. Oh mon fils, ton fils, ton fils. C'est pour ça en Afrique il y a beaucoup de sorcellerie. L'oncle va manger le neveu, il n'a qu'à manger les gens de son ventre. Ses propres enfants. Je te parle, tu mangeras tes enfants. Tes enfants, pas les enfants de quelqu'un. T'as compris? Quelqu'un me donne le meilleur des amens. Donne-moi le meilleur des amens. Le lendemain, à 14 h, l'oncle de ce gars l'a appelé. Il s'est repenti. Il a demandé pardon et avant 18 h, il était mort. Il est venu témoigner ici, hein, Francis. Il était là. Et il a témoigné. C'est pas la blague. Et mort enterré. Mort à 18 h, enterré le lendemain. C'est un musulman. Une semaine après, le gars était à l'aéroport, en train de reprendre le vol vers la Chine. Les activités avaient recommencé. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Vous savez, quand le ciel est fermé, la terre est stérile. Mais quand le ciel est ouvert, la terre... Oh, quelqu'un ne comprend pas de quoi je parle. Amen. Le ciel va s'ouvrir à nouveau dans ta vie au nom suprême de Jésus. Parce que j'entends le Seigneur me dire qu'en t'asseyant et en mettant tes pieds, tu es en train de dire à Dieu de façon consciente que tu t'identifies au corps. Tu n'es qu'un membre. La grâce de Dieu te localise. Les bienfaits de Dieu s'accomplissent. Et tout ce qu'il y a dans le corps, de la tête aux yeux, au nez, au ventre, au nombril, à l'intestin, tout ce qu'il y a dans le corps de Jésus vont descendre et vont localiser ta vie dans le nom suprême de Jésus. Quelqu'un me donne le meilleur des amens. Quelqu'un dise encore amen. Que quelqu'un dise c'est mon partage. Que quelqu'un dise c'est ma portion. Que quelqu'un dise c'est mon heure. Dis encore amen. Dis encore amen. L'église, pasteur quoi? L'église n'est pas supposée être un endroit où les gens viennent seulement pour chanter et danser. Si nous enlevons la puissance de l'église, nous dépouillons le squelette du corps. Parce que sans squelette, aucun corps ne se tient. Sans puissance, il n'y a pas d'église. On ne peut pas. La puissance est indispensable. Je dis bien là, puissance. Moi qui vous parle, j'ai vu l'argent sous la porte. J'ai vécu des choses surnaturelles. Il est anormal que ta vie ne soit pas, vous voyez, enrobée de surnaturel. Cette nuit, je te garantis, cette nuit, tu vas être connecté au surnaturel. La sagesse, dis sagesse. C'est ton partage. La sagesse, dis sagesse. Quelqu'un dit sagesse. Quelqu'un dit sagesse. C'est pour toi. L'intelligence. Dis encore intelligence. Dis l'intelligence. C'est pour toi. La richesse. Richesse. C'est pour toi. Santé. C'est pour toi. Promotion. Promotion. C'est pour toi. Prospérité. Prospérité. C'est pour toi. C'est pour toi. Au nom de Jésus. Dis amen. Dis amen. Dis amen. Je l'ai ton partage. Au nom suprême de Jésus. Maintenant, restez debout. Restez debout. Cette eau-là, c'est l'eau de Sodécie. Il n'y a pas de mystère. On n'est pas allé ouvrir une pompe en Israël. Non. On n'a pas laissé ça ici et puis c'est rempli d'eau. Non. On a puisé à la Sodécie.
Gloire à Dieu pour la suite ici. Mais dès cet instant, et les bassines que vous voyez, prenez-le chez vous parce que là, quelque chose d'étrange va se passer. Dès cet instant, je vais prier. Cette eau va perdre toute caractéristique d'une eau simple. Elle prendra le caractère d'une eau bénie. Je dis bien une eau bénie. En contact avec ton pied par le mystère de Dieu. Quelque chose annoncé prendra place dans ta vie. Donc en venant devant l'autel cette nuit, ou alors en lavant tes pieds chez toi, ne regarde pas la personne qui touche tes pieds. Non, Jésus lui-même. Jésus lui-même, par mes mains ou par les mains des saints, serviteurs à mes côtés, touchera ta vie. Ta manière de dire Amen m'embête. Donc ne sois pas embêté, ne te dis pas non, j'aurais aimé que ce soit les mains du pasteur Wafo, mais je vais prier avec toutes les personnes qui vont laver avec moi, mes pasteurs, afin que quand ils te touchent, c'est la grâce qu'il y a sur moi et la grâce qu'il y a sur Christ qui touche tes pieds. Quelqu'un donne le meilleur des Amen. Quelqu'un dise encore Amen. C'est cela ton partage et ta portion. C'est là ton partage. Donc je vous donne le temps, prenez votre eau, que ce soit l'eau, n'importe quelle eau, ce soit quelle que soit la compagnie, prenez l'eau. Ça n'a pas besoin d'être eau minérale. Prenez l'eau partout, prenez de l'eau. Vous avez l'eau dans une bassine. Pendant que vous préparez votre eau, chantons un cantique. Chantons juste un cantique d'adoration. Il va vous dire une chose, ne venez pas ici sans prier. On va prier d'abord. Mais il faut que vous veniez en priant. Quand vous terminez ici, vous rentrez à votre place en priant. C'est par la foi que ça marche. Ne soyez pas distraits. Vous avez bien compris? Dis à ton voisin, je crois vraiment que c'est la fin. Non, non, dans ta manière de dire, mais dis-le encore, je crois vraiment que c'est la fin. Alléluia. Connectez-vous, connectez-vous. Puisez votre eau. Et là, dans votre maison. Amen. Hey, ma soeur, ne commettez jamais l'erreur de plaire au diable. Ne prenez jamais la vie de Satan. Si vous voulez plaire aux hommes, vous ne servirez jamais Dieu. Ayez le courage et l'audace d'obéir à toutes les instructions que Dieu vous donne. Aussi longtemps qu'il vous parle, faites-le. Sans tenir compte des opinions publiques. N'attendez pas de voter d'abord pour savoir est-ce que la majorité est d'accord. Non. Parce que quand il y a eu vote, Jésus a perdu. Quels sont ceux qui s'attendent à quelque chose d'extraordinaire? Quels sont ceux qui s'attendent à quelque chose d'extraordinaire? Cela sera ta portion. J'ai l'assurance